Eh, comment ça va YouTube? On s'approche dangereusement du mois de décembre, mais oui! Est-ce que vous avez fait tous vos cadeaux? Est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Moi, pas du tout. Bon, c'est pas vraiment la question de la vidéo, je crois. Aujourd'hui, on va parler des sorties manga du mois de décembre avec quelques nouveautés et des suites d'œuvres qui sont déjà en cours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous attendez le plus sur le mois de décembre, sachant qu'on va pas se mentir, sur ce mois de décembre, on n'a pas masse manga. En même temps, c'est normal. Fête de fin d'année, on sait très bien que bon, on a moins de sorties. Mais quand même, on a des sacrées petites pépites. Comme à chaque fois, avant de parler des suites d'œuvres qui sont déjà en cours, on va parler des nouveautés. Les vraies nouveautés qu'on attend. En nouveautés que j'attends, il va y avoir la sortie du tome 1 et du tome 2. Et vous m'excusez, 30 secondes, attendez. The One Half of a Married Couple. Yes, je le mets là. Au niveau du résumé, bah ça serait une romance. Une romance où le couple serait ultra soudé de fou, mais un jour la demoiselle qui s'appelle Aya, si je dis pas de bêtises, tomberait sur un message bizarre. Un message qui peut être problématique et qui peut tout changer dans la relation. C'est à peu près tout ce qu'on a du synopsis. Ça me titille ma curiosité, je vais pas vous mentir, donc oui, j'attends cette nouveauté. Après, dit comme ça, niveau synopsis, on va pas se mentir, on est sur du archi classique. Sur la deuxième nouveauté que j'attends, il y aura aussi le tome 1 et le tome 2 de Double Play. Si vous avez la rêve, ce sera le ou la même mangaka que Anna l'Inaccessible. Ça va être l'histoire de deux étudiants qui ont des caractères complètement opposés et les hobbies c'est pareil. Ils sont vraiment à l'opposé. Ouais, comme ça. Or, malheureusement pour eux, leurs parents vont se marier. Donc ils vont devoir vivre ensemble. Et les opposés, est-ce qu'ils s'attirent? Est-ce qu'ils s'attirent? Telle est la question. Mais en tout cas, on en reparlera très prochainement, c'est sûr. Et niveau nouveautés, eh bah, il y a que ça. Il y a que ça qui m'intéresse. Donc comme je vous ai dit, vous, s'il y a des nouveautés qui vous intéressent de fou, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est pareil, tant qu'à faire, n'hésite pas à t'abonner. Bah oui, tu t'abonnes juste ici, on est bientôt 2000. J'arrête pas de le dire, on se rapproche petit à petit. C'est une dinguerie. Maintenant, on va passer aux suites de séries qui sont déjà en cours. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de sorties, eh ben, il y a quand même pas mal de tomes, on va pas se mentir. Sur ce mois de décembre, j'attends avec impatience le tome 22 de Love X Dilemma. Alors pour ceux qui me suivent, vous allez me dire, mais t'es un ouf, t'es au tome 8, t'as fini la lecture du tome 8, pourquoi tu prends le tome 22? Et je vous dirais que sur le papier, ouais, je suis un ouf. Je suis un ouf, je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai bien une bonne raison, puisqu'il va y avoir un collector qui va sortir avec un calendrier offert, donc j'ai très envie de l'acheter. J'aurai au moins déjà le collector, et vous savez que là, j'ai une nouvelle lubie, c'est de lire tout Love X Dilemma, donc je l'aurai d'avance. De toute façon, je vous montrerai ça en vidéo, le collector de Love X Dilemma du tome 22. Il va y avoir le tome 6 de On l'a fait. Alors ce que je vous dis là, c'est un peu à titre indicatif puisque je n'ai lu aucun tome. J'ai aucun tome dans ma mangatech, je n'ai pas On l'a fait. C'est un manga, je pense que je vais commencer réellement à lire à partir de 2024 ou peut-être même au mois de décembre, il y a peut-être moyen. Mais je préférais vous le dire parce que honnêtement, ça a l'air d'être une œuvre qui fonctionne très bien, donc n'hésitez pas. Le 6 décembre, il va y avoir la sortie d'El Famoso. Le tome que beaucoup attendent, je pense, c'est le tome 106 de One Piece. Bah oui, quand même, je suis un peu obligé de le rappeler, c'est la base des bases. Moi qui aime beaucoup aussi The Quintessential Quintuplé, important de vous rappeler que vous avez le tome 11 qui va sortir sur ce mois de décembre, les fameux tomes full couleur. Alors je le redis et je me répète, mais sachez que si vous n'avez jamais lu, si vous n'avez jamais regardé The Quintessential Quintuplé, n'hésitez pas à prendre l'édition couleur. Moi le premier, je ne suis pas très friand des éditions couleur, je préfère le noir et blanc, j'aime bien en plus quand t'as la petite surprise de ton tome noir et blanc, où t'as 2-3 pages couleur où tu fais ouais c'est quand même stylé. Là je vous assure qu'on parle forcément de quintuplés qui se ressemblent et le fait d'avoir les couleurs je pense que ça aide beaucoup. Si vous avez bien une édition à prendre, si vous n'avez jamais lu The Quintessential Quintuplé, je pense que c'est celle-ci. Il y aura aussi la sortie du tome 3 de The Horizon, pareil c'est un peu à titre indicatif puisque je ne l'ai jamais lu mais je compte bien l'acheter et je me dis que c'est le troisième et c'est le dernier donc j'achèterai tout d'un coup. Le 7 décembre vous retrouverez le tome 17 de Not Perfect, édition la plus incroyable au monde, celle de Full Metal Alchemist, on va pas se mentir, l'édition elle est quand même folle. Bon pour ma part je suis ultra en retard, j'ai le tome 1, 2, 3, donc j'ai le temps, mais c'est important de le dire. Je rattraperai mon retard au fur et à mesure du temps, j'espère. Alors là messieurs dames, prenez des pincettes sur ce que je vais vous dire. Je vous explique. On nous dit que le 8 décembre, il y aura la sortie du tome 9 et du tome 10 de Arrête de me chauffer Nagatoro. Oubliez, ça n'arrivera pas. N'oubliez pas qu'on est chez Noev Graphics et que le temps de parution, il est un peu long. J'ai vérifié sur l'application Manga Collect, j'ai aussi vérifié sur Manga News, j'ai vérifié partout, les dates ne sont pas mises à jour. Oubliez le tome 10, il ne sortira pas sur le mois de décembre. Peut-être le tome 9.
Et encore vraiment, je suis pas sûr à 100%. Continuez à prendre des pincettes puisqu'il y a aussi la sortie du tome 12 et du tome 13 de Rent a Girlfriend. C'est exactement la même chose que Arrête de me chauffer Nagatoro, oubliez le tome 13 et espérez pour le tome 12. Nous allons aussi avoir la suite de Akane Banashi avec le tome 3. C'est aussi à titre indicatif puisque au moment où je tourne la vidéo, j'ai toujours pas lu. J'ai le tome 1 et 2 qui m'attendent. Il y a bientôt le bilan lecture qui va sortir. On croise des doigts. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai aucune idée de si je vais kiffer ou pas cette lecture. Je sais pas. Je sais pas. Le 8 décembre également, vous allez avoir la sortie du tome 18 de Naruto en version Hokage. Pareil, c'est pas forcément l'une de mes priorités, mais il est quand même important de vous le rappeler. Et pour finir, je pense que c'est l'un des mangas le plus attendu de cette fin d'année. La sortie de 3 tomes. 3 tomes d'affilée, messieurs, dames. Je pense que vous êtes déjà au courant de quoi je vais parler. Sur ce mois de décembre, nous allons avoir la sortie du tome 67, 68 et 69 de Kingdom. Bon, vous le savez, hein, je suis méga en retard, mais c'était super important de vous le rappeler pour ceux qui sont à jour. C'est le moment où vous allez avoir la sortie des 3 tomes. Alors, la parution est longue, mais 3 tomes, ça fait quand même plaisir. On va pas se mentir, 3 tomes, ça fait plaisir. Au pire, gardez-vous un tome par mois. Essayez. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo. Bah oui. Et en vrai, franchement, il y a quand même pas mal de petites sorties. Bon, en gros, mettez-vous en tête que, on va dire, entre guillemets, du 1er au 15 décembre, vous avez des sorties. Après, il y a plus grand-chose. Enfin, du moins, moi, ce qui m'intéresse, il y a vraiment plus rien. Forcément, comme je vous disais, on se rapproche des fêtes et les sorties vont se calmer un petit peu. On reprendra les sorties à partir du mois de janvier. Je pense qu'au mois de janvier, on va avoir beaucoup de trucs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Auquel cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'était Gaki-san. Salut les gars.